bienvenue à voir. On débute l'émission d'aujourd'hui avec l'événement cinéma incontournable de la semaine. On parle évidemment d'Inch'Allah, le deuxième film Coup de poing d'Anaïs Barbeau-Lavalette qui sort en salle vendredi. C'est aussi le sujet de la une du Journal de demain. Donc, pour la session photo, on a suivi la réalisatrice et Évelyne Brochu, la star du film, au studio de la photographe Sophie Sanson. En fait, il faut prendre des précautions aujourd'hui parce qu'Anaïs Barbeau-Lavalette est enceinte d'à peu près 8 mois. Donc, ça se pourrait qu'elle accouche d'ici la fin du reportage. Je sais pas. On dirait qu'elle est encore plus enceinte que la semaine passée. Ça va? C'est Charlie, assistant de Sophie. Oui. Anaïs Barbeau-Lavalette, après Le Ring, tu lances Inch'Allah, ton deuxième film. Oui. J'essaie de ne pas brûler de punch. Donc, on suit Chloé, qui est jouée par Évelyne. Donc, c'est une médecin québécoise qui travaille en Palestine. Et au fil de ses rencontres, malgré elle, elle va se retrouver mêlée au conflit israélo-palestinien. Et ça aura des répercussions très graves. À quel point on peut voir ça comme un film politique? C'est plus un film à caractère humain qu'à caractère politique. Selon moi, je pense que la meilleure porte d'entrée pour comprendre un conflit, peu importe de quel conflit on parle, C'est de passer par des humains. c'est de passer par des humains. Je vais prendre le fauteuil. Ben oui, ben oui. Puis là, on parle d'amitié féminine, en fait, entre Chloé, qui est jouée par Évelyne, Ava, qui est une soldate israélienne, qui est la voisine de Chloé, et puis Ran, qui est une de ses patientes palestiniennes. C'est un triangle amical qui devrait pouvoir exister sans exploser, mais dans une situation comme celle-là, ben, à un moment donné, le triangle est brisé, puis à cause de la guerre. L'amitié féminine, moi, je pense qu'elle existe partout. Puis qu'elle est forte, puis qu'elle est sous-représentée dans sa densité, puis dans sa beauté. Dans tout pays en Ouais. guerre, en fait, puis de mes expériences de voyage, ça m'a toujours profondément marqué et attiré, cette espèce de contraste vraiment fort entre la vie, la mort, le beau, le laid. Et on dirait que la vie est encore plus vivante dans les endroits où ça fait mal. Puis je voulais que ce soit présent dans le film. Donc, il y a quelque chose d'hyper vivant dans ce film-là aussi, d'hyper sensuel, puis de festif aussi. Il y a des brèches ludiques comme écoute le Star Academy, Panarabique. Tu sais, les filles sont joyeuses, sont vivantes, ils dansent. Le drame cohabite vraiment avec quelque chose d'essentiel de la vie, en fait. Ce que j'ai voulu raconter, c'est quoi la guerre pour quelqu'un comme nous ou comme Chloé, qui a priori la connaît pas. Ouais. Qu'est-ce que c'est rencontrer la guerre? Puis ça aurait pu être n'importe quelle guerre. البنت صارت من هلا هون. You better stay. I can't. صارت تخاف منها هي. Ça va être comme dans le vidéoclip avec Britney Spears puis Madonna. Hey! Chacun notre bord. Pas de bec, pas de bec. Évelyne, toi, avant le repérage, t'étais jamais allée en Jordanie ou en Palestine. Jamais. Donc, comment s'est passée ta première expérience là-bas? Mais j'étais tellement bien accompagnée parce que j'avais Anaïs qui avait une connaissance profonde de ce lieu-là. Fait qu'au fur et à mesure que les questions venaient, elle était là. Moi, je te verrais un peu plus neutre. Pas besoin de jouer, de rien quoi que ce soit, tu sais. C'est parfait. Je me suis dit, t'es réalisatrice, c'est ça. C'est bon, ça. Puis, Attends-toi! toi, tu brailles. C'est ça. C'était important pour Anaïs que je le sente dans mon corps, ce lieu-là. C'était pas très long, mais c'était assez pour opérer une sorte d'ouverture, une sorte de prise de conscience, une panoplie de sensations que je pouvais mettre dans le pack-sac écrit Chloé. Évelyne, ta main, comme tu avais fait un petit peu sur le mur, oui. C'est très beau, les filles. Est-ce que cette guerre-là, qui a priori n'est pas la nôtre, peut le devenir? Puis la première réponse, c'est non. Tu sais, j'ai pas la prétention de parler pour une Israélienne ou pour une Palestinienne. J'ai pas la souffrance du quotidien de ce conflit-là. Mais la seconde réponse, je pense que c'est oui. Ce que je souhaite, c'est que ça puisse un peu nous appartenir aussi. C'est beau. Ouais. Même ceux qui vont voir le film, c'est que ça puisse nous habiter puis qu'on puisse un peu se sentir interpellé par cette réalité-là, par son visage humain, par son caractère, justement, moins froid que ce qu'on reçoit, toujours les mêmes éternelles images, qui fait que ça banalise complètement cette réalité-là qui
qui devrait nous appartenir un peu comme être humain. Ah, cool. Ça, c'est très cool. Ouais. On dirait que j'ai un peu le goût de l'embrasser aussi. C'était trop la référence de Madonna, Britney Spears. Et toi, tu étais enceinte durant la préparation du film. Ton chum était allé avec toi là-bas pendant le tournage. Tu avais ton enfant aussi là-bas. En quoi ça t'a aidé à faire un meilleur film? D'avoir un bébé? Oui. Mais j'imagine que la sensibilité Ça dans le ground. tapis aussi, ça te ground aussi. Ça ground. Premièrement, parce que je m'étais toujours dit, je parlerai jamais de ça, mais j'ai changé d'idée, parce que c'est intime, j'ai pas le goût Ouais. de mettre ça sur la table. J'ai changé d'idée juste parce que j'ai le goût de dire que ça se peut, parce que je m'étais tellement fait dire que, comme femme, avoir des enfants et faire des films, Ouais. c'est antinomique. Tu peux pas faire ça, c'est impossible, oublie ça tout de suite. Donc ça, c'est faux, déjà. Puis même que je pense que j'ai fait un meilleur film parce que j'étais mère, parce que je me sentais plus forte, parce que il y a quelque chose d'hyper enracinant. Ça a fait de moi une meilleure réalisatrice. Et voilà, tu vois.